Allô, allô les beautés! Fait qu'aujourd'hui, jour de l'an, on se fait un petit maquillage ensemble. Je vous en avais parlé. J'avais fait déjà des tests, j'avais mis des photos d'idées de maquillage du jour de l'an. Donc, c'est ce qu'on va se faire ensemble. Évidemment, j'ai déjà fait mon teint pour que ça soit moins long. Avant toute chose, quand on se fait un maquillage, on n'oublie pas de mettre la base pour les yeux. Si on veut que ça dure longtemps, surtout, tu sais, souvent on se prépare quand même assez tôt, il y a 4 heures, on se prépare pour aller veiller, puis là, ben, on va veiller jusqu'à tard le soir. Fait qu'il faut que notre maquillage tienne. Fait que on met la base, qui est très important. Fait que aujourd'hui, vu que, évidemment, c'est jour de l'an, on va se faire quelque chose un peu plus punché. Je vais aller dans les couleurs de gris charcoal. Je suis habillée en noir, fait que ça va ressortir beaucoup, ça va ressortir les yeux. Fait que je vais commencer avec le gris charcoal qui est irrationnel. On n'en met pas beaucoup parce que vous savez que c'est très pigmenté. Fait que vaut mieux en rajouter que d'en avoir trop. Fait que je vais venir vraiment appliquer tout sur ma paupière mobile. Ce gris charcoal-là. C'est sûr que là, au début, vous allez faire comme « Oh my God, c'est ben trop foncé, qu'est-ce qu'elle fait là? » Attendez, vous allez voir. Fait que c'est sûr que pour en attendant, ben c'est ça que ça fait. Hein? Mais c'est une super de belle couleur par contre. Là, avec notre pinceau estompeur, parce que je vous le dis souvent, c'est l'estompage qui est le plus important. Fait qu'on va aller faire des mouvements de va-et-vient parce qu'on veut pas avoir de ligne. Fait qu'on veut vraiment que ça s'estompe partout. Puis là, on va monter jusque sur notre arcade sourcilière pour que quand on a les yeux ouverts, ben on voit un peu la couleur. Donc, mouvement de va-et-vient comme ça. Sans aller enlever la couleur qu'on a sur notre paupière, évidemment. Regarde, déjà là, voyez-vous. Déjà, c'est moins épeurant. Fait qu'on va faire la même affaire de l'autre côté. On prend un peu de couleur. On vient déposer sur notre paupière. Puis là, on vient estomper. Voyez-vous, là, je garde l'œil ouvert parce qu'on est vraiment au niveau du creux de l'œil. On va aller jusque vers l'extérieur. C'est pas des couleurs que j'utilise souvent. Ça sort un peu de ma zone de confort. On n'est pas habitué à ça, mais dans le temps des fêtes, on en profite pour se faire des maquillages un petit peu plus punchés. Hein, voyez-vous? Puis là, j'ai une petite couleur un peu plus pâle que je vais pouvoir aller mettre. Puis là, j'ai un petit brillant, un gris brillant.
que lui, je vais aller déposer vraiment sur le côté. Je vais prendre un autre pinceau. Sur le côté externe. Pour mettre un petit peu de brillant. Je ne sais pas si on va le voir. Je vais me rapprocher un peu de mon miroir. On le voit pas bien bien. Mais ce que j'ai oublié de faire, par exemple, c'est d'aller jusque avec le restant. Je rajoute pas de couleur, mais c'est d'aller en mettre en dessous. Oh, les cils. Bon. Fait que là, je retourne avec ma petite couleur que je disais qui paraît pas bien bien. Il est où mon pinceau? Voilà. On va aller plus dans le coin externe pour mettre un peu de brillance. Puis là encore, on va aller estomper parce que là, je trouve que encore là, j'ai l'impression d'avoir une ligne. Fait que ça là, on veut pas de ligne. Fait que c'est important de bien estomper toujours. Puis là, voyez-vous là, le petit brillant? Avec un petit crayon noir, on va aller vraiment accentuer. Parce que là, c'est un maquillage des fêtes. Fait qu'avec le crayon noir, ça va vraiment aller, qu'on va aller dans la muqueuse. Vraiment où les... Encore là, avec les cils. Ça va accentuer le regard. Déjà, voyez-vous la différence? C'est vraiment... c'est... Voilà. La misère avec mon trépied. C'est les beautés des... Voyez-vous? Puis là, avec le crayon, ma couleur noire, je vais aller faire mon trait d'eyeliner en haut. Je prends pas le crayon, je préfère faire le trait d'eyeliner. À un moment donné, j'ai vu ça, puis je trouve que c'est plus précis avec ça qu'un crayon. Fait que je vais essayer on va vraiment tout près des cils.
fait la même affaire de l'autre côté. Je suis pas la plus habile à ça. Mais avec la pratique, je me dis que on va y arriver. C'est comme dans n'importe quoi. Si moi je suis capable d'y arriver, ben je pense que vous êtes capable aussi. Voilà. Fait que voyez-vous ce que ça donne. C'est vraiment un beau petit... ça ressort vraiment le regard. Là, estomper, là, vous pouvez estomper autant que vous voulez. Parce qu'on ne veut pas, comme je vous disais, de lignes. Voilà. Donc, ça fait un petit smoky eyes. Si ça l'a tombé, vous reprenez votre pinceau à fond de teint. Si jamais que... Dans mon cas, il n'y en a pas qui avaient tombé. Mais si jamais que... Ensuite, évidemment, qui dit yeux dit mascara. Encore là, je vais toujours avec mon primer. Qu'on lève le menton pour vraiment venir bien. On lève le menton, ça fait fermer l'œil, fait que vous pouvez mieux voir, puis vous allez pouvoir envelopper comme il faut vos cils. Puis en même temps, ben, ça vous empêche de... Ben, ça diminue les risques de se beurrer. Parce que je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, ça m'arrive souvent de me beurrer. Mais là, tu sais, quand on fait un beau maquillage de même, qui est un peu plus long parce que c'est pas des maquillages qu'on fait à tous les jours, ben, ça nous tente pas de le gâcher. Fait que là, à date, là, je sais pas ce que vous en pensez. Mettez-moi ça en commentaire. Si jamais il y a des trucs que vous voulez que je vous donne, dites-moi ça aussi. Pour me donner, pour pouvoir vous aider du mieux que je peux avec les maquillages. S'il y a des produits, ah Mélanie, je voudrais que tu me montres comment utiliser ça, ben. Voyez-vous là déjà la différence, comment que le regard est beaucoup plus intense. On fait la même affaire de l'autre côté. Le primer pour les cils, les gens me disent « Ah, mais à quoi ça sert? Tu sais, je n'ai-tu vraiment besoin? » Ben, on se met un primer pour le visage. Je vous le dis souvent, on met un primer pour le visage, on met un primer sur nos murs. On met un primer sur nos cils, pour l'ombre à paupières, ben pourquoi pas en mettre pour les cils? Ça vient vraiment prolonger, protéger votre cil, puis prolonger et optimiser l'effet du mascara aussi. Fait que c'est vraiment un plus. En plus, moi, je mets le mascara, pas le mascara, mais le sérum le soir. Je m'en fais genre mes mots. On s'est couché tard hier soir, puis... Moi, j'ai tout le temps brossé après un petit peu pour si jamais des moutons. Il ne devrait pas en avoir, mais des fois, quand on arrive à la fin de notre mascara, ça en fait.
Puis en même temps, ça permet de les séparer. Puis je m'assure de bien les remonter. Puis je vais y aller avec une deuxième couche. Pour celles qui n'ont toujours pas essayé le mascara 4D, là, je vous le conseille, c'est vraiment... en plus, c'est une seule étape, là, c'est vraiment fantastique. Moi, depuis que j'ai celle-là, là. Pas mal tout le temps lui que j'utilise, c'est vraiment... j'aime l'effet qu'il fait. Voilà. Comment vous trouvez ça? Ça fait vraiment tout un regard, je trouve. Ça fait vraiment différent. Ça fait comme dans un film. Je suis pas habituée à ça, que ça soit un peu plus... tu sais, faut que ça paraisse un peu, là. On va veiller tard le soir, fait qu'il faut que notre maquillage, il paraisse. On va mettre un petit peu de lumière. Hein? Voilà. Là, quand on se fait des yeux comme ça, là, on veut focusser vraiment sur le regard. Fait qu'au niveau des lèvres, on n'ira pas avec une grosse couleur. On va y aller plus avec une couleur qui va être nude. Fait que moi, je vais y aller avec mon petit rosé nude mauve. C'est la couleur affluente. Je l'aime beaucoup. Je vais mettre un petit crayon avant. Ah, j'avais dit pour l'aiguiser. J'aime bien faire le contour de mes lèvres avec un crayon avant de l'appliquer. Mais c'est pas obligatoire. Sinon, on peut le faire aussi avec le pinceau. Voyez-vous, c'est vraiment une couleur qui ressemble pas mal à mes lèvres. Et qui fait très beau. J'essaie de suivre ce que j'ai reçu comme cours d'automaquillage. On part du milieu et on sort à l'extérieur. On fait juste, sans frotter, mais juste coller nos lèvres ensemble. Voilà. Puis finaliser le tout, je vais mettre un petit gloss par-dessus juste pour mettre un petit peu de brillance. Voilà. Comment vous trouvez ça? C'est pas laid du tout, hein? Ça va être parfait pour passer une belle soirée du jour de l'an.
Puis si vous avez des photos, à mettre ça en commentaire de vos maquillages du jour de l'an, ça va me faire plaisir de vous regarder. C'est le fun de se partager nos idées maquillage. Mais voilà, c'était tout simple. Ça n'a pas été trop long quand même. C'est sûr que ça a pris 20 minutes, comme on est moins habitué. Mais le truc, comme je vous disais, c'est tout le temps dans l'estompage. On repasse, on repasse, on repasse, jusqu'à temps qu'on soit satisfait. Puis on peut remonter un petit peu pour qu'on puisse voir la couleur même quand on a les yeux ouverts. Puis en dessous, comme je vous disais, on n'en rajoute pas. On prend vraiment le restant de ce qu'il y avait sur notre pinceau pour aller en dessous. D'où le primer qu'on a mis autant sur le dessus de notre paupière qu'en dessous. Fait que ça, c'est important. Fait que ça, c'est nos petits trucs. S'il y a d'autres, vous avez des questions, gênez-vous pas. Je suis là pour vous. Bye bye, bonne journée, bonne année.